L'amour de soi a littéralement transformé ma vie, tant au niveau professionnel que personnel. L'un des outils phares que je transmets tant dans mon programme sur l'amour de soi que dans mes consultations, c'est avoir conscience de ses pensées, avoir conscience de l'histoire qu'on se raconte à propos de soi. Parce qu'une fois qu'on a conscience de ça, on peut déjà imaginer les transformer. Vous savez, tous ces moments où vous dites je suis nulle, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur. Je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi. Vous voyez, tous ces moments-là, tous ces moments où vous jugez, où vous dites des choses, mais vraiment pas sympas. Tous ces moments où vous faites ce focus sur ce qui ne va pas chez vous. C'est important d'en prendre conscience. Moi, pendant des années, et je dirais pendant une très grande partie de ma vie, je n'avais même pas conscience de ça. Et en tout cas, je normalisais ça. Je me disais, c'est normal de se dire ça. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et ce n'est même pas bon pour vous, en fait. Et moi, quand j'ai compris ça, ça a été un énorme soulagement et un énorme catalyseur pour moi. Je vais prendre au niveau professionnel. Comment vous pouvez imaginer que vos clients vous fassent confiance si vous, vous ne vous faites pas confiance? Si vous, à longueur de journée, vous vous dites que vous êtes nul, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas capable. Comment vos clients peuvent vous faire confiance, peuvent se dire que vous êtes capable, peuvent se dire que vous êtes excellent, excellente? Comment vous imaginez ça? Ça, c'est un vrai sujet parce que la plupart du temps, c'est ce qu'on va faire. On va attendre que l'autre nous dise qu'on est une personne formidable, qu'on est incroyable, qu'on est excellent, que ce qu'on leur apporte, ça a changé leur vie. C'est du bullshit. Ça dure 2 minutes et demie. Quand nos clients sont contents, qu'ils disent youpi, on va se dire youpi, 2 minutes et demie. Parce que ça va continuer à revenir. Et pour info, nos clients le sentent. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Il y a quelque chose qui... Vous voyez, c'est comme s'il y avait de la friture sur la ligne. Ils se disent, tiens, il y a un truc. Je sens que cette personne-là, elle est compétente et en même temps, il y a de la friture sur la ligne là. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme avec Canal+, où ça brouille. Il y a du brouillard. Pour enlever ce brouillard-là, cette friture-là, c'est quoi? C'est comment moi je me regarde. Qu'est-ce que je me dis de moi? Et c'est quoi l'impact de se dire toutes ces méchancetés-là à confirmer votre croyance, que vous êtes nul, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous n'êtes pas à votre place. Tout ça, tout ce que vous voulez, toutes les histoires que vous racontez. Bien sûr que le travail thérapeutique, moi je suis thérapeute, effectivement, il va vraiment aider là-dessus. Mais la seule personne qui peut faire ce travail-là, c'est vous. Bien sûr que pendant l'enfance, il y a certainement eu des manques, il y a eu des choses qui ont créé ça. Ok. Sauf que vous n'êtes plus un enfant, vous êtes un adulte, une adulte. Qu'est-ce que vous choisissez de créer là, à partir d'aujourd'hui? Est-ce que vous souhaitez être toujours le parent que vous avez eu? Peut-être qui manquait de bienveillance, peut-être qui était dans le jugement. Ou est-ce que vous voulez créer autre chose? Est-ce que vous voulez créer ce bon parent à l'intérieur de vous, qui se regarde avec amour, sans jugement, qui a le droit à l'erreur,
qui se donne le droit à l'erreur. L'erreur, c'est humain. Et ça fait pas de nous de mauvaises personnes, des personnes incompétentes. Oui, moi, parfois, bah, je bégaye, c'est compliqué. Bah, ok, et c'est pas pour ça que ma vidéo n'est pas de qualité. Je pourrais l'arrêter et en refaire une. C'est exactement ce que je transmets dans mon programme sur l'amour de soi. Combien de fois je bégaye? Combien de fois vous entendez des avions, des voitures, mon chien qui fait du bruit? Je l'ai fait pour ça, pour montrer en fait qu'on peut être excellent, avoir un programme excellent, transmettre quelque chose d'excellent, mais qui n'est pas parfait. C'est ouvrir cette autorisation-là de ne pas être parfait, d'avoir des imperfections, des reliefs, et en même temps se voir excellent. C'est d'arrêter de faire ce focus sur tout ce qui ne va pas, sur toutes les erreurs. Et c'est aussi de regarder tout ce qui fonctionne, tout ce qui va. Il y a vraiment deux pans. Il y a, je vais valider, valoriser tout ce que je sais faire, qui je suis, la personne incroyable que je suis. Et je vais me regarder avec bienveillance dans tous les endroits où je suis en train de me juger. Je peux choisir en fait à chaque instant, la seule chose que l'on contrôle dans notre vie, ce sont nos pensées. Qu'est-ce que je pense de moi? Je peux choisir dans l'ici et maintenant, à partir de tout de suite, dans la seconde, de me regarder autrement, de dire autre chose à propos de moi, de penser autre chose, de me dire, ok, bah, j'ai fait une erreur. Ouais, il n'y a pas très longtemps, j'ai une de mes clientes qui m'a dit, voilà, Delphine, moi je suis pas d'accord avec ce que tu m'as dit il y a quelques mois. Je pense que tu t'es trompée. Ok. Bah, ça n'a pas été facile à encaisser. Effectivement, je me suis trompée. Je me suis trompée parce que j'ai vu qu'une certaine face et j'avais pas vu le reste. Et c'est ok. Bien sûr que ça pique. Bien sûr que je vais me remettre en question. Bien sûr que je vais être beaucoup plus vigilante. Mais est-ce que ça fait de moi une mauvaise thérapeute, coach, mentor? Est-ce que je vais détruire tout ce que je suis, qui je suis, tout ce que je transmets, tout le bon que je transmets parce qu'il y a eu une erreur? C'est ça l'amour de soi. C'est s'autoriser en fait à faire des erreurs. Et c'est pas dire c'est pas grave, c'est juste dire ok, j'ai fait une erreur, mais je vais me donner de l'amour quand même. Et puis, ok, bah comment je peux faire mieux, différemment? Mais je vais pas me donner des coups de fouet parce que j'ai fait cette erreur-là. Bien sûr que ça me touche. Et en même temps, c'est juste de dire bah, je vais m'accueillir là-dedans. Comme un bon parent le ferait avec son enfant. Et ça, c'est vraiment de notre responsabilité. Et très souvent, on va donner cette responsabilité à l'extérieur. Montre-moi que je suis une bonne personne. Rassure-moi. Et dans le métier de l'accompagnement, ça revient extrêmement souvent, ce thème-là. Si j'ai plein de clients, si mes clients sont contents, ça veut dire que je suis ça. Je dirais c'est un indicateur. Mais combien de personnes sont des personnes brillantes et qui ont des cabinets pleins et qui continuent à se raconter la même histoire, à se dire que j'en veux encore plus pour me montrer encore plus. Il y a aussi cette problématique-là. Attention, parce que si le cabinet, à un moment donné, il réduit, qui reste? Est-ce que je suis toujours la bonne personne, la bonne thérapeute, le bon coach, le bon ceci, le bon cela? Parce que c'est ça aussi avoir une entreprise. Il y a des hauts et il y a des bas. Comment je me regarde quand il y a des bas? Est-ce que je suis au taquet quand je réussis?
Et est-ce que je suis vraiment dans le dur, là, dans le down? S'il y a des choses que j'échoue, des choses que je n'arrive pas à faire, ou peut-être que j'ai moins de clients, comment je continue de me regarder? Est-ce que c'est stable à l'intérieur ou pas? Et ça, l'amour de soi, c'est un outil incroyable pour ça. L'amour de soi, ça vient vraiment toucher notre valeur, notre confiance, notre estime. L'amour de soi, c'est un ingrédient de l'estime de soi. Mais pour moi, c'est l'ingrédient le plus important. Parce qu'il inclut le regard sur soi, comment je me regarde, ce que je pense de moi, mes croyances à mon sujet. Donc le premier outil, c'est vraiment observer ce que je dis de moi, ce que je pense de moi et comment je me regarde. Prendre conscience de ça, c'est déjà un pas incroyable. Parce qu'une fois qu'on a conscience de quelque chose, on peut le transformer. Deuxième pas, c'est vraiment de dire, OK, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? Est-ce que je choisis de continuer de me dire ça, de penser ça, de me regarder comme ça, ou je choisis autre chose? Et ça, c'est votre responsabilité. C'est pas la responsabilité de vos clients, de votre conjoint, de vos enfants, de vos amis. C'est votre responsabilité parce que vous êtes un adulte. C'est votre responsabilité. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui a transformé ma vie.